Voilà, il est temps d'enregistrer une dernière Gada. Cette fois-ci pour arriver un petit peu comment de Guerbès j'en suis arrivé à déjà au blog Nouara, qui va être en fait un peu la première pierre fondatrice de mon travail, et ce qui va aussi une porte qui va m'être ouverte sur la société civile algérienne, sur la nature, le territoire algérien. J'ai quand même eu la chance ces 15 dernières années de parcourir le pays, de rencontrer des gens fabuleux, des gens engagés, d'être en face de problématiques sur le terrain, d'apprendre, voilà, moi, un littéraire. Je suis devenu, en fait, en quelque sorte, pas seulement un écologiste, mais des fois même un écologue, en tout cas au contact de scientifiques, de médias, d'activistes, de gens passionnés. J'ai pu vraiment développer l'expertise qui est la mienne aujourd'hui et que je partage avec toutes celles et ceux qui veulent bien en profiter, que ce soit à titre personnel ou bien dans le cadre de ma profession de formateur ou de consultant. Alors donc la relation avec Guerbès, elle est simple. Bon, déjà, comme je vous avais dit lors de la dernière vidéo, à partir de l'âge de 20 ans, c'est le début de la décennie noire. Je commence à m'intéresser beaucoup à la musique, à l'écriture aussi. Et voilà, et pendant à peu près 13 ans, je vais pas venir en Algérie en fait. Et je vais faire beaucoup de musique. Et au bout de 13 ans, d'ailleurs, je vais réaliser un rêve, un de mes rêves d'enfant, qui est celui d'enregistrer, de produire un album de musique. Et quand je vais donc être en studio, quand je vais composer, arranger, enregistrer cet album avec toute une équipe, souvent il y a des images qui vont revenir en fait, des images de l'Algérie et plus particulièrement de Guerbès, parce que en fait Guerbès, c'est aussi l'endroit où en fait j'ai beaucoup d'inspiration, où j'ai pu, vous savez, quand vous êtes en pleine nature comme ça, au bord de la mer, ou sur un cheval, ou ainsi de suite, ou en voyant vos cousins ou vos cousines chanter, jouer du tambour. Voilà, je me suis un peu décomplexé. C'est là, ici, que j'ai commencé à chanter, en fait, à me lâcher. Et beaucoup de la musique que j'ai composée, en fait, elle est imprégnée, en fait, par le rythme, en fait, et par l'harmonie de cette région. Donc, quand je fais ce disque, vraiment, j'avais un peu mis Guerbès dans un coin de ma mémoire. J'ai eu la grande déception aussi d'avoir perdu mon cheval, hein. C'était une blessure que j'ai jamais d'ailleurs pu refermer. Et puis le décès de Chey Belhadi, voilà, et j'ai des nouvelles par-ci par-là, comme ça, de loin, par ma famille là-bas, et apparemment le Douar n'est plus ce qu'il était en fait. Que vous savez bien que chez nous, comme on dit, et Chey Belhadi, c'était vraiment le pilier de ce Douar. Et apparemment, il y a eu la famille Latresh notamment en ce qui concerne la succession de cet homme qui a laissé, somme toute, un Douar très prospère. Voilà, elle n'a pas été sans laisser en fait des séquelles dans cette famille que j'aime beaucoup. Et donc voilà que je suis en train de faire ce disque, je le termine, on fait le master. Et puis je me sens vraiment, comment dirais-je, envahi par vraiment par une envie très très forte de revenir à Guerbès. Voilà, en fait cet album m'a vraiment reconnecté en fait avec l'Algérie et reconnecté avec Guerbès plus particulièrement. Et puis je sais pas, il y a comme une voix, comme une voix dans ma tête qui me dit qu'il est temps que je rentre en fait. Et que non seulement les kbar, comme mon grand-père et ma grand-mère, la Hamam, vont bientôt partir et qu'il serait peut-être quand même important que je passe des derniers moments avec eux et que je puisse prendre soin d'eux. Et puis ce sentiment que Guerbès, je ne sais pas si je peux dire est en danger, mais en tout cas que je dois retourner là-bas, il y a quelque chose qui m'attend.
Et donc comme ça, sur un coup de tête, je prends un billet d'avion. Je reviens en Algérie. J'avais laissé, il y a 13 ans de ça, pour moi, bon, ma fenêtre sur l'Algérie, c'était Guerbès. Donc pour moi, l'Algérie, somme toute, c'était la nature. Je n'allais pas très souvent en ville. Je suis quasiment très peu allé à Alger. À Annaba, je n'y allais vraiment que le temps d'atterrir et de passer une nuit et de repartir le lendemain sur Guerbès. Et pareil pour retourner à Paris. Et puis là, le hasard, encore un autre hasard, fait que mon vol pour Annaba va être annulé. On me propose un vol sur Alger, à Boudouet, où j'ai ma tante Linda qui habite dans notre maison, la maison de ma mère. Donc je décide donc d'aller sur Boudouet. Et donc là, pour rejoindre Guerbès, je dois parcourir les 600 km qui séparent Guerbès de Alger. Et là, je vais être vraiment choqué par, à l'époque, vraiment la route, elle est jonchée de déchets, des chantiers partout et tout. Voilà, je prends en fait le développement de mon pays d'origine en pleine face et je vois que comme pour beaucoup de pays en voie de développement, c'est un développement qui se fait de façon un peu anarchique et un peu forcée. Et puis, je peux m'empêcher de voir en fait les séquelles de la décennie noire aussi, et notamment sur la relation qu'ont les gens avec la nature. Parce que autant quand j'étais jeune, tout le monde, en fait, faire du camping en famille, aller chez sa famille au Doha, s'installer, camper à la plage, tout ça, c'était quelque chose une activité vraiment commune. C'était même peut-être un des rares loisirs accessibles à tout le monde. Et bien avec la décennie noire, tout ça c'est terminé. Et cette nature qui pendant même la guerre d'indépendance a été quand même celle qui a été le refuge pour nos héros, le refuge pour nos libérateurs, et bien est devenue celle de nos bourreaux. Et vraiment j'ai senti que voilà, les gens se méfiaient de la nature sauvage en fait, et que voilà, il y a eu une espèce de brisure. J'arrive à Guerbès et là, je retrouve ma famille avec plaisir. Je vois que beaucoup de choses ont changé aussi ici. Et puis un jour, un de mes cousins me montre un veau mort. Il ouvre le ventre et là, je vois rempli de sacs de plastique. Et là, pour moi, c'est le choc. En fait, et je me sens impuissant, en fait, parce que moi, je connais Guerbès, je connais personne d'autre. Je veux dire, je connais mon petit Guerbès, je connais pas l'Algérie. Je sais pas trop comment faire. Je suis pas très porté sur l'écologie à la base. Bon, moi, je suis un musicien, un artiste. J'aime la littérature. Ce que je sais faire, c'est écrire, chanter, parler en public, chanter en public. Et je ne sais pas trop comment faire, mais je me prends vraiment d'une envie viscérale d'agir. Et au point que quand je vais rentrer en France, je vais me désintéresser de la musique en fait, vraiment. Mon esprit est en Algérie et je commence à trouver futile un petit peu ce monde de la musique. Je me dis que c'est pas... Peut-être que mon destin n'est pas là en fait. Et je décide donc à partir de ce moment-là de retourner régulièrement en Algérie, déjà pour renouer. Et puis je vais commencer d'abord par voilà, acheter un appareil photo hybride que je vais trouver pas cher à Cash Converter. Voilà. Donc c'est une boutique où on peut acheter des choses, des objets d'occasion. Et je vais commencer à faire des photos de Guerbès. Je vais créer un blog, je vais découvrir Internet. J'avais déjà découvert Internet avec la musique, avec MySpace, mais là je découvre les blogs. Je vais créer d'abord un blog sur Guerbès où je vais prendre des photos de la région et je vais commencer à me poser des questions en fait. Je vais imaginer donc ici, surtout le problème, ce sont les incendies à répétition, incendies souvent provoqués par les éleveurs de la pastèque, la déforestation, la chute de la biodiversité, tout ça à cause des activités agricoles, avant tout, notamment la pastèque.
une pastèque en plus hybride maintenant qui est arrivée, qui demande beaucoup d'intrants, beaucoup d'eau, contrairement à la pastèque locale. Mais bon, voilà. Donc je découvre une autre facette en fait du dowar. Là, je découvre en fait le dowari des temps modernes, qui est un ennemi pour son environnement en fait et pour son écosystème. Mais il doit nourrir sa famille. Donc je me dis que si lutte il doit y avoir, elle doit être économique. Et je commence à m'intéresser au développement durable, je commence à me poser beaucoup de questions, l'écotourisme, voilà. Et au fur et à mesure que je publie des articles sur mon blog, je me pose de plus en plus de questions sur l'écologie, l'environnement, et je ne trouve pas en fait de site qui va répondre à mes questions. Je vais chercher l'information un petit peu à droite à gauche, puis surtout j'arrive pas à rentrer en contact avec les gens qui s'y intéressent en fait. Je me sens très isolé en fait à Guerbès. Bon, mon blog a un petit succès, voilà, les gens qui aiment. C'est vrai que c'est un blog qui à un moment a eu son petit public et tout. Et puis un jour je regarde une émission sur les végétaux en fait, qui explique comment les végétaux sont des manipulateurs en fait, et je comprends en fait que en fait un végétal c'est un organisme qui est statique et qui sait appâter par exemple les oiseaux, qui se sert du vent, qui se sert de l'énergie et de la dynamique de son environnement, environnement au sens large du terme, hein. Donc ça peut être, je vous répète, le vent, l'eau, les animaux, pour en fait se diffuser sa graine à travers ses fruits, à travers voilà, ses fleurs. Ça peut être par exemple les échanges qu'il va avoir avec ça va être la noisette avec avec l'écureuil qui va donc manger cette noisette, mais qui va enterrer aussi des graines, la fleur avec les abeilles. Et là je comprends tout de suite qu'en fait il y a quelque chose, et que peut-être que moi je vais utiliser cette stratégie, mais je vais la retranscrire au digital, je vais être digital. Et donc, je me dis que la meilleure chose que j'ai à faire, c'est de créer un site où je vais compiler, organiser, agglomérer toutes les informations sur l'écologie et l'environnement en Algérie, tout ce que je trouvais à droite à gauche. Et je vais faire ça et le reclassifier et donner en fait un outil, offrir un outil à tous les gens qui s'intéressent à l'écologie et à l'environnement, qui leur permettra d'aller chercher des informations et aussi de se réunir autour d'une communauté. Et quand je dois choisir un nom pour ce site, ben, c'est tout naturellement Nouara. Parce que pour moi, la femme rurale, elle joue un rôle très très important, en tout cas dans mon éducation, moi, d'écologiste. Et je pense aussi dans l'éducation de toutes et tous, et elle est la gardienne en fait non seulement d'une relation de collaboration avec la nature, mais aussi d'une identité. Vous savez que dans les constructions, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps avec un ami, que dans les constructions traditionnelles, souvent ce sont les hommes qui font les fondations et ce sont les femmes qui font le telbes, qui vont en fait créer l'enveloppe qui va habiller, et habiller c'est habille, c'est la même racine que habiter, donc il va habiller la maison, le dar. Et voilà, donc pour moi c'était un hommage non seulement à ma grande-tante, mais aussi à toutes les femmes rurales en fait d'Algérie et d'Afrique du Nord. Et ce site, bah, du coup, ma stratégie va marcher, parce que en fait tous les gens qui vont s'intéresser très très vite, en fait à l'époque il n'y avait pas de référencement avec le référencement naturel, vu que c'était pas un sujet qui était très très développé, ben, vous tapiez écologie en Algérie et vous tombiez sur Nouara, le blog de l'écologie en Algérie. Et pendant 10 ans, je vais animer ce blog qui va me permettre de rencontrer beaucoup de gens. Je vais être invité, et là je vais invité par beaucoup d'associations. Je vais collaborer avec la presse algérienne, parce que du coup, comme je bouge beaucoup, je développe, je peux faire profiter de mes informations, mais aussi de mes contacts, hein, pour que des journalistes puissent aller séjourner, faire et rencontrer les bonnes personnes et tout. Et voilà, pendant 10 ans, vraiment, j'alterne ma vie de Parisien avec vraiment avec ma vie d'activiste, hein. J'ai mon bâton de pèlerin, je parcours l'Algérie de long en large, j'ai fait des séjours de plus en plus longs.
Et j'apprends beaucoup. C'est parce que pour moi, c'était ça le plus important. Je n'avais pas envie d'arriver avec cette espèce de conviction que j'allais apporter des choses en fait, parce que je venais d'un pays où l'écologie, somme toute, commençait à émerger. Je parle ici de l'écologie politique, mais pas tant que ça déjà. Hein. La France, c'était pas le pays le plus en avance hein, en matière d'écologie et d'environnement en Europe. Mais surtout, j'avais envie, moi, d'apprendre ici et de m'adapter, de comprendre les choses. Et très vite, donc localement, et très vite, j'ai compris que justement, si développement durable, écologie, environnement, il devait y avoir, eh bien, ça devait être, il devrait forcément l'habiter de l'identité algérienne. Voilà. Donc, ça a été pour moi un voyage autant à travers l'écologie, les écosystèmes, les biotopes de l'Algérie, mais aussi les cultures, le patrimoine. Et à partir de ce moment-là, ça n'a jamais été pour moi des choses dissociables. Ça a toujours été indissociable. Et voilà. Et donc, de fil en aiguille, je vais alterner des séjours à Guerbèze, qui va devenir aussi un laboratoire aussi pour moi pour la photo. Voilà, je vais apprendre, quand je viens ici, je prends mon appareil photo, j'expérimente beaucoup de choses. Je commence donc à faire mes voyages et je me sers des choses que je sais faire. C'est-à-dire, moi, je sais, comme je vous avais dit, je sais écrire, je sais parler. J'ai appris à prendre de la photo, à faire de la photo un peu, à l'époque en tout cas, je me débrouillais un peu. Voilà, je suis un artiste, je sais toucher les gens. Et je vais me servir de ces talents-là pour justement essayer de toucher un maximum de gens, sensibiliser un maximum de gens. Bon, une sphère, c'est vrai, assez francophone, parce qu'au final, c'est vrai que mon retour en Algérie, ça va plutôt être un retour dans le centre. Hein. Je vais m'installer à Boumerdès et que, en fait, je vais un peu m'éloigner de la sphère. Je vais parler beaucoup moins d'Alja qu'avant. Je vais être un peu rester dans ma zone de confort de parler français, et puis le milieu dans lequel je suis, en fait, l'écologie, tout ça, c'est un milieu où il y a en tout cas beaucoup de francophones. En tout cas, je vais être dans cette sphère. Et voilà, et puis un jour, je décide de m'installer en Algérie, et puis de militant, je vais devenir en fait aussi consultant. Voilà, et aujourd'hui, j'essaye d'allier ma passion avec mon métier. Voilà, donc c'était... Voilà un petit peu pour l'histoire, comment Guerbèze, donc c'est vraiment mon amour pour Guerbèze en fait. C'est le fait d'avoir été touché d'abord par la transformation de cette région. J'ai beaucoup lutté pour la protéger, tant bien que mal, avec les moyens. J'ai très vite compris qu'il fallait que justement j'ai une vision beaucoup plus vaste et que je touche des gens d'autres régions. Et voilà, et que je me crée un réseau. C'est ce que j'ai fait grâce au blog Noara. Maintenant, pour moi, Noara, c'est un peu... J'ai arrêté de l'animer en 2018 parce que je pense que j'avais fait un petit peu le tour de la question. Puis voilà, maintenant, j'essaye d'expérimenter d'autres choses. Je travaille beaucoup sur la formation.